jouir des privilèges conférés par le pouvoir tout en niant volontairement les responsabilités qui y sont liées. Ainsi se résume la gouvernance en Haïti. Du coup, le pays peine à faire réellement la belle expérience démocratique malgré son divorce consommé avec la dictature il y a plus de 3 décennies déjà. Englué, empêtré dans une transition permanente, Haïti est aujourd'hui plus qu'hier la république de toutes les instabilités politiques, économiques et sociales. À l'heure où l'insécurité généralisée définit le quotidien des Haïtiens, d'aucuns se demandent que faire. Mais en attendant de trouver la formule politique pour sortir du chaos, la question de savoir pourquoi la transition n'en finit pas s'impose. Et pour répondre à cette question et d'autres encore, nous avons le plaisir, sinon l'insigne honneur de recevoir un fin connaisseur de l'histoire, un écrivain, journaliste, PRD, Pierre-Raymond Dumas. Bonjour et bienvenue sur Agora. Bonjour, chers auditeurs et téléspectateurs. Vous suivez Agora sur Radio, Télévision Caraïbes et sur nos différentes plateformes intelligentes. Haïti, pourquoi la transition n'en finit pas? Voilà la question mise en débat aujourd'hui. Et pour des éléments de réponse, nous accueillons comme invité conférencier, comme on vous l'a dit en préambule, le professeur de sciences sociales et de littérature française et haïtienne, journaliste culturel et politique, essayiste et biographe, Pierre-Raymond Dumas, qui s'est surtout fait connaître en tant que pionnier de la vulgarisation de la littérature haïtienne, de la diaspora et de la littérature fragmentaire haïtienne. C'est un homme qui a une somme d'expérience, longue comme le bras. Mbadino tout bagaille. Je vous passe le verbe, Pierre-Raymond Dumas. Alors, je salue les panélistes. Il y avait là. Bon, d'entrée de jeu, je m'appelais exposé, me préparé en tant que professionnel. Titre là, c'est une transition sans fin ni finalité. L'ère de rien ou la transition aléatoire. Il est certainement normal de trouver des causes historiques pour comprendre, pour expliquer cette transition qui n'en finit pas. À l'ère numérique, qui accélère aussi la passion collective pour l'ignorance, ces explications de tous ordres, sociologiques, géopolitiques, économiques, constitutionnelles, éthiques, institutionnelles, psychologiques, et j'en passe. Ces explications disent, tout autant scientifiques que complotistes, pour ne pas dire fantaisistes, nous poussent en grande partie à reconnaître que les causes de cette interminable transition, de cette transition sans fin ni finalité, que j'ai fini par qualifier de transition séculaire, les causes de nos malheurs, pour citer le titre de l'ouvrage iconique de l'inoubliable patriote Edmond Paul, partisan du développement autocentré, sont séculaires. Qu'elles remontent aux origines même de notre pays. La source de cette crise sociétale profonde, il faut bien l'appeler par son nom véritable, de ce passé qui ne passe pas, de cette catastrophe qui végète, comme le répétait le professeur historien politologue François Alessi Maniga, la source de ce chaos qui a atteint maintenant un paroxysme à travers une série d'expériences gouvernementales épouvantables, gît en nous-mêmes avec les tares et les mauvaises habitudes. Nous reproduisons de génération en génération. Que nous reproduisons de génération en génération. Ce sont les vérités les plus communément admises et dépistées depuis belle lurette. D'autres causes sont des facteurs constantes géopolitiques et géohistoriques qui, largement révélés aussi par des auteurs de nationalités différentes, nous ont toujours freinés de nos élans de modernisation et d'émancipation nationale. Bref, les pathologies, la corruption à grande échelle, la gangstérisation de la vie nationale,
la bêtise viscérale de nos élites, l'absence d'appartenance effective au pays, les dichotomies capitale-province, français, créole, catholicisme vaudou, noir, mulâtre, la misère séculaire des masses populaires, les maux de toutes sortes dont souffre notre société, viennent de loin et s'imbriquent donc dans un écheveau interactif, interdépendant de causes à la fois nationales et transnationales. Transnationales, en référence aux crimes ou trafics illicites transnationaux, trafic de drogue, trafic d'armes, trafic d'organes, qui sont venus ces dernières décennies aggraver le mal haïtien. Un chaos effondriste s'est installé après 38 ans de transition, sans démocratie à l'arrivée, ni dictature, ni libéralisme. Pour comprendre les fondements du pays, il convient d'opérer une certaine relecture avec recul. Nous sommes les contemporains d'une agonie, d'un déclin inexorable, la transition à répétition, le refus de l'ordre constitutionnel par une classe politique irresponsable, ou encore de l'alternance électorale a ouvert une brèche béante de notre société. Il est quasiment impossible de refermer cette désormais l'ère de rien, l'ère de la transition aléatoire, jusqu'à l'explosion finale, la fin définitive de la vieille Haïti. Si nous avons résumé ça, me dit là en créole, pour le monde qui entend des créoles seulement, nous admettons son société qui divisait en deux langues. Moi, je dis là que le problème nous gagnons, qu'on est là, c'est des problèmes qui remontaient à les pays à fait, même et même les avant le fait. Et puis nous prenons toutes les gars ça, et puis nous arrivons en 86, nous commençons la transition en FIA. Transition en FIA pour nous connaître le CNG. En FIA, de départ, il venait avec un calendrier électoral, ce qui est très rare. C'était le modèle par excellence. Mais, c'est drôle, je vais deux discours. Ça me dit en français, je ne vais pas dire en créole. Ça me dit par là, c'est que la transition haïtienne a commencé dès le départ sur de mauvaises bases. Si on a fait un parallélisme, parce que nous sommes férus de mimétisme en matière de méthodologie, si on a regardé comment on fait la transition, dans d'autres pays, il y a des grands haïtiens là, mais affaires culturelles, comme nous sommes singularité, nous sommes pays à part. Eh non! Un pays grandit, il évolue à partir de l'expérience de notre pays. C'est peut-être ça, on a étudié l'autre bord. C'est peut-être ça, papa, maman, bah, des bagailles, ils transmettent tout. Donc, ils ont expliqué, me chanter mon d'alliance. Donc, il y a deux, trois grandes transitions qui sont des modèles de transition. Qui, pour commun, alors, transition, ça va, on va citer de tête, il y a une transition qui fait en Espagne avec Juan Carlos, ça fait tout récemment, c'est pas peu dire, avec Pinochet. Bon, lui, ça n'a pas parlé de trop, tellement bien. Mais, ce qui s'est remarqué pour commun, c'est que ça, Magba, c'était les transitions ordonnées, c'est que vous remarquez que constant en c'est que transition faite, c'est dictature là même qui fait transition. C'est à l'intérieur même. Donc, malheur nous c'est que Jean-Claude Duval avec l'équipe là, il n'est pas capable, il était incapable de, ça arrive en français, mais excusez-moi mon qui parle créole, capable de auto-réformer. Ça veut dire que il même débarrassé de certains privilèges. De débarrasser de ça, Jean-Claude te dit dans un gros discours à Damien, et ça fait une grosse crise alimentaire en Haïti, des structures surannées et défaillantes. Donc la présidence a vie. Jean-Claude a introduit le multipartisme. Grégoire Jeanne a un parti politique. Le Rouge a un parti politique. Dénoncé a un parti politique. Ensuite, c'est à la fin de la mode de la Constitution 83, il est en 85, c'est en plus pression, manifestation dans festival, M. Fini avec les postes de Premier ministre. Donc, là, il a été déclaré la présidence n'est pas négociable. Là. Évidemment, c'était pour gagner du temps. Mais le régime, était tellement chita sous présidence de la vie, la notion de présidence de la vie, avec milice, ma coûte là, que dès le 7 février, dans le FIBA crasé, pour la dissoudre, il n'y a pas de faire ça, que Juan Carlos fait, que Pinochet fait. Ça veut dire que transition, l'offre
fait lit, en général, vous comprenez, on va le faire sous crasé brisé. Ancienne structure, là, ou bien régime ancien, parce que c'est ça lié. Transirer, je l'ai dit en latin, c'est passer d'un état à l'autre, d'un régime à l'autre. Donc nous-mêmes, ça nous fait. Nous faisons saut dans le vide. Nous ouvrons ça la boîte de Pandore et puis nous arrivons là, côté de là, c'est ça l'affaire. Donc nous-mêmes, dès le départ, du Valérisio, nous avons une responsabilité gravissime dans leur bain, nous là. Bien l'autre côté, c'est comme ça qu'on fait transition. Si on a dit pour nous faire transition comme Dado, nous faire révolution, et c'est pas hasard. Que plus le côté, c'est pas transition, Castro fait ça le faire, il fait ça le faire. Même petit bail qui a passé là pour un exemple très récent en Syrie avec Bachar al-Assad qui est obligé de courir, laisser ça. Bon, puis bon, on met en tête tout, ou alors l'islam, mission bien. Les gens qui proposent des réformes, ils vont faire la démocratie, non? Il ne faut pas étonner. Cuba est là, continue, il tourne même avec le passé pour un bagage. Tête chargée en Irak. Donc, pour revenir à Haïti, moi je crois que c'est le péché mortel de cette transition, c'est que la transition n'a pas été réalisée par le régime fort, dans un souci de patriotisme, d'abnégation. Il a renoncé à briser sa vie, effectivement, il a rendu multipartiste là. Bon, on est comme ces chambres uniques, est-ce que tu as fini en deuxième chambre? Ça a rien enseigné. Mais l'affaire est là. Maintenant, pour aller très vite, pour me bailler l'autre panéliste sous la parole, si M. Alain permet-moi. Oui, comme je dis, Alain Papin là, quelle leçon nous ne pas faire quelle opposition? Pour mon clinicien, je dis, j'en ai là, et dans la phase où il est là, moi-même, essayé de faire des efforts conceptuels, de parler de transition aléatoire. Des fins de carrière qui mourit, il y a un concept qui est utilisé, transition séculaire. Ça veut dire que c'est même mon qui fait un caca sur eux, après ça qui retourne sur le pouvoir. Je dis à eux, l'autre semaine, on entendait retourner président, premier ministre. Donc, comment on est au pays comme ça qui a fonctionné? Donc, c'est séculaire. Maintenant, nous faisons l'autre étape. En Kawa, c'est peut-être ça, mon livre m'a préparé là, qui a prouvé toute transition de 1986 à 2026, la démocratisation chaotique. Moi-même, je constate qu'en fait, dans ce là nous pas dans la transition, en fait. Hein? Dans la transition, si on n'a pas de transition, mais nous avons plus semblé nos bagages qui semblent expression Gramsci. Il parle de là nous voit, parce que c'est là nous voit pas qu'à émerger le régime qui doit remplacer l'ancien régime. Je dis un clair-obscur, c'est l'expression de Gramsci. Clair-obscur là que ça le fait, c'est des monstres du crier, mais c'est ça la Bible là. Nous avons crié maintenant des monstres.